Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette première quinzaine de novembre. Messages qui sont un complément à ce que je propose d'habitude. Alors, vous avez les signes d'air, l'araignée. L'araignée qui parle de communauté et de communiquer également avec sa famille, ces personnes qui vous entourent. C'est le lien que vous tissez avec les autres. Peut-être que cette carte, elle vous invite peut-être à reconsidérer votre façon de communiquer avec les autres au sens large, hein, au travail, la famille. Il y a des améliorations nécessaires qui doivent être apportées ici, ou alors corriger légèrement certains aspects, vraiment différemment, mais voilà, il y a quelque chose à modifier. Hein. Il y a un besoin d'équilibre entre vos actions, les actions que vous entreprenez pour vous et celles que vous faites envers les autres. Donc, modéré, mesuré, équilibré. Si on donne trop aux autres, eh bien, votre force, elle diminue. Hein, et après, vous ne serez plus en mesure de tisser votre toile personnelle, celle qui peut vous soutenir. Donc, communiquer autrement, différemment. Hein, et puis, modérer aussi la façon de donner aux autres. Alors, effectivement, on va mettre en lumière des choses qui ne vont pas trop. Ok. Je pense que vous allez modifier certaines choses par rapport à des vérités. Hein. On voit cette carte de la révélation, on est sur le fait de dire. On dit, on confesse, on avoue quelque chose, on déballe ce qu'on a sur le cœur, ok, et on propose une solution ici, on propose quelque chose. On ne le dit pas comme ça sans y avoir réfléchi avant. Hein. Il y a, une réponse, hein, on apporte une réponse à une situation qui peut devenir compliquée à la longue, hein, avec la colère. Hein. On sent que si on n'agit pas tout de suite, ça risque de virer à la dispute. Donc, on a besoin ici de se décharger de quelque chose, de libérer. On a besoin ou peut-être qu'on vous le dit, hein, mais il va falloir trouver une solution. Et pourquoi pas dire les choses et proposer, suggérer tout de suite une solution. Ne pas aller tout de suite dans l'accusation. Donc effectivement, j'ai l'impression, cette première quinzaine, pour vous les signes d'air, il y aura une meilleure compréhension du monde, de la vie, d'une situation. Quelqu'un ici va dire, quelqu'un va révéler. Vous allez certainement recevoir un message, un courrier, pas forcément très agréable, même une discussion, hein, mais pour pas que ça dégénère, il va falloir très vite s'adapter, très vite trouver une solution. Et cette solution, elle sera trouvée. Peut-être même qu'elle sera accompagnée, hein, elle sera peut-être proposée en même temps. Mais voilà, je vous dis, il y a un déséquilibre. Cette notion de communauté et communiquer avec les autres, ce lien fragile doit être revu. Donc effectivement, on a ici le commencement. Mais oui, hein, je pense que si on ne dit pas ce qu'on pense, on peut continuer sur, vous voyez, le mensonge et l'enfermement. Si on ne dit pas tout de suite ce qui ne va pas, sa façon de penser, si on ne donne pas son avis tout de suite, si on enferme cette vérité, ça risque de dégénérer. Faire tomber le masque, ne pas mentir, ne pas cacher, ne pas dire oui pour faire plaisir. Ok. Dire tout de suite, moi j'ai quelqu'un qui va tout de suite dire non, comme ça ne me va pas, je préférerais comme ça. Donc c'est un peu ce qu'on vous conseille. Sinon, vous allez fragiliser encore plus un lien ici. Au niveau de l'amour, du relationnel, et après on fera la petite carte chacun comme d'habitude. Hein. Alors, au niveau du relationnel, pour vous les signes d'air, effectivement, je sens que là, hein, vengeance double vie, il y a des petites choses un petit peu cachées, des choses non dites. Alors, effectivement, hein, si vous vivez une histoire, un triangle amoureux, hein, voilà, j'ai l'impression que voyez, on va exiger certaines choses, on va exiger un peu plus, j'ai encore la colère, hein. On va en exiger un petit peu plus de l'autre. Regardez ce qu'il voulait. Oh, elle est où?
Je ne sais pas, je ne sais plus. Bon, pas bien grave. On va exiger de quelqu'un d'agir différemment. Ok. On va revenir sur cette histoire, sur cette situation cachée, cet adultère. On va avoir envie d'en parler, on veut autre chose. Il va falloir mettre carte sur table, très clairement. J'ai quelqu'un ici qui pourra avoir du mal à respecter un engagement, à tenir une promesse. Hein. Et on ne va pas hésiter à le dire à cette personne. Donc c'est le moment idéal pour faire un bilan, pour faire le point sur cette histoire que vous vivez, cachée, ambiguë, trouble. Ok. Après, pour les couples, il y a quelque chose ici qu'on ne... Peut-être qu'on on se voit pas souvent, on communique pas souvent. Il y a un manque, il y a peut-être un manque, les amis. Hein. Et ce manque va se faire ressentir de plus en plus. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la colère également vis-à-vis de quelqu'un? Vous pourriez être très en colère, je ne dis pas déçu, mais très en colère, ou quelqu'un pourrait être en colère contre vous. Et donc, on va peut-être pas forcément le dire tout de suite. Hein, on va pas forcément parler tout de suite des raisons de cette colère. Mais c'est récurrent, ça revient régulièrement. Donc, à un moment donné, on va devoir déballer ce qu'on n'ose pas dire. Ouais, il y a une difficulté. Hein. Il y a une difficulté, il y a une épreuve. Alors cette épreuve, ça peut être une distance, ça peut être un manque de communication, ça peut être plein de choses. Et elle va se faire ressentir plus fortement là, cette première quinzaine de novembre, que les autres fois. Plus que d'habitude. Hein. Après, j'ai aussi, avec la vengeance, un prêté pour un rendu. Tu m'as fait ça, ben moi je te fais pareil. Tu m'as dit ça, ben moi je te dis ça. Hein, il y a l'idée d'être un petit peu gamin. Ouais. Ah, tu m'as pas répondu pendant 2 jours, bah moi je te réponds pas pendant 15 jours. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là également. Donc une déception, de la rancœur. Quelqu'un, je vous dis, quelqu'un qui a du mal à respecter un engagement. J'ai la solution, donc comme tout à l'heure, on sait ce qu'on doit faire. Le pire, c'est ça, c'est qu'on sait qu'on n'agit pas bien, on sait comment faire et ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas par manque de temps, parce qu'on n'en a pas envie, parce que il y a eu une petite embrouille, donc pour le moment, on n'a pas envie de se casser la nénette. Je pense pas que ça mette en péril un couple, hein, mais voilà, des petites brouilles qui vont se régler par la communication. Hein. Donc on n'hésite pas à communiquer autrement, différemment, les signes d'air. Et puis on va terminer avec une petite carte chacun. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez l'As de bâton. L'As de bâton qui parle de passion. Une belle passion qui débute pour vous, les Gémeaux. Hein, c'est la sexualité. Il y a un aspect phallique avec cet As de bâton. On est dans l'action, on est dans l'impulsion. Il y a la créativité. C'est la naissance du désir, la naissance de l'envie. Un très bon choix. Hein, le bâton, c'est vraiment la passion. C'est... l'intérêt, un domaine qui vous passionne, une dynamique, c'est l'étincelle. Hein. Il y a une étincelle qui arrive et donc il y a quelque chose qui vous lance. Il y a très envie de quelque chose, hein, les Gémeaux. Et puis vous avez le succès total au niveau du relationnel, très belle réussite, accomplissement, reconnaissance de ce que vous êtes. Vous aurez énormément de témoignages d'affection, de très très bons retours également, les Gémeaux. Vous avez le vent en poupe. Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose que vous espériez depuis un petit moment. Ouais. S'il y avait des difficultés, elles vont s'aplanir. Les balances. Vous avez la roue de fortune. C'est la chance, les balances. La chance qui arrive, un déblocage, une rentrée d'argent. Quelque chose qui revient à vous. Hein, quelque chose que vous attendiez, qui arrive. Un retour. Les choses vont changer assez rapidement. C'est un nouveau cycle. C'est le déblocage, mais c'est aussi le karma. Hein, la roue de fortune, le karma, on récolte ce qu'on a semé. L'univers vous met sur le bon chemin. Vous serez aligné. Vous allez sortir d'un cycle pénible, des répétitions. Et la relation karmique ici, eh bien, les balances, on parle... bon, c'est vrai que vous le savez maintenant, j'aime pas trop poser des étiquettes sur les relations, mais ici, on va parler de rencontrer son double.
quelqu'un qu'on a déjà connu dans une vie précédente. Il y a une reconnexion d'âme avec quelqu'un, ou même avec plusieurs personnes, hein, attention. Hein. J'ai l'impression que vous allez réussir à dépasser des situations, à, à épurer des blessures. Vous allez faire évoluer votre âme, les signes d'air. Et puis, vous êtes en train de vivre une relation très très forte. Et puis les Verseaux, alors les Verseaux, 5 de Pentacle, on va parler d'un manque, peut-être la pauvreté, la peur du manque. 5 de Pentacle, c'est peut-être trop se focaliser sur ce qui vous manque et pas regarder ce qu'il y a autour, une difficulté financière, matérielle, quelqu'un vous manque, on se sent exclu. On a peur, c'est aussi, je vous le disais, la peur de manquer. Hein, la peur du manque, c'est le chômage, on se sent exclu. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Et puis, au niveau du relationnel, on va parler d'invitation. Donc, j'ai l'impression que vous serez énormément sollicités, les Verseaux, cette première quinzaine. Beaucoup de fêtes, beaucoup de sorties, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Vous allez avoir des interactions très positives avec les autres, puis des opportunités de vous amuser et de rire. Voilà les amis. Allez, je vous embrasse. Passez une belle quinzaine et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette première quinzaine de novembre. Donc, à la fin, je mettrai une carte pour chacun. Alors, vous avez l'araignée, les amis, comme les signes d'air. Alors, cette araignée, elle parle de communauté et de communiquer avec son entourage. C'est le lien, d'accord, la toile d'araignée, c'est le lien. Le lien qu'on tisse avec sa famille, avec son entourage, ses collègues. Hein. Cette carte, elle vous invite à reconsidérer votre façon de communiquer avec les autres, au sens le plus large. Hein, la famille, les amis, le travail. Peut-être moins parler ou plus s'ouvrir. Hein, tout dépend comment vous vous positionnez. Il doit y avoir des améliorations. Vous allez améliorer votre façon de vous ouvrir aux autres, votre façon de communiquer. Peut-être agir de façon légèrement différente par certains aspects. Il n'y a pas grand-chose à modifier, mais il y a quelque chose à changer. Hein. Il y a un besoin d'équilibre entre ce que vous entreprenez comme action et pour vous et celle que vous faites envers les autres. Il y a un déséquilibre. Donc, ou vous devez en faire moins ou un petit peu plus, hein, parce que si vous donnez trop aux autres, votre force, elle diminue. Vous n'en avez plus assez pour vous. Donc, vous devez vraiment peut-être modérer vos paroles, modérer vos actions, peut-être plus en dire. Hein. À vous de voir. Mais en tout cas, il va falloir mesurer et pondérer les choses. Alors, au niveau de du relationnel, enfin, le relationnel sera après, plutôt général ici. Bon, beaucoup de communication. D'ailleurs, au niveau du relationnel, on a aussi la carte de la communication, ça m'a fait sourire. Il y a quelque chose qui va reprendre, mais alors, tout doucement. Vraiment, tout doucement. Ok ? Une meilleure communication avec quelqu'un, même en général, hein, pour vous les signes de terre, c'est vraiment la communication qui va être prépondérant. Donc cette carte, déjà la première carte de la confiance, hein, elle nous parle d'assurance, vous êtes sûr de vous, vous devez être sûr de vous, vous reprenez confiance en vous, vous êtes bien plus assuré, j'ai l'impression. On a cette notion de pardon qui ressort. Pardonner ne veut pas dire oublier, attention. Hein, mais ce pardon, c'est passer l'éponge, faire grâce. Hein, c'est l'amnistie. On va faire indulgence, on va être plus indulgent. Voilà, j'accepte de passer l'éponge. Je digère tranquillement le petit truc. Et puis, vous allez également mettre au clair certaines choses. Hein. Vous voyez, cette carte de l'illusion, juste à côté de la communication, on voit bien que quelque chose n'a pas été très clair. Ok ? On voit qu'il y a eu une erreur. On a fait une erreur, il y a eu une erreur. On a été charmé, on a été aveuglé. On a cru que ça serait bon, mais ça ne l'est pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui reprend, mais ça ne va pas être du premier coup. Il y aura des moments où on se parlera, d'autres
où on se parlera moins et on va se reparler et on se dira ça y est, c'est bon, j'ai réussi et finalement, j'ai pas réussi. Donc voilà, il y a quelque chose qui se met en place, l'apprentissage, quelque chose que vous allez apprendre, que vous préparez à vivre une nouvelle expérience, c'est un passage. Vous savez que vous êtes capable, hein, vous avez vraiment confiance en vous, vous savez que vous allez réussir, mais ça va passer par des phases d'adaptation. Hein. Et puis, ce pardon, c'est aussi peut-être ne pas en vouloir aux autres, ne pas tout de suite pointer du doigt ce qui ne va pas. Hein. Si on remarque une erreur, on ne va pas tout de suite le balancer dans la figure à quelqu'un. Il va falloir être un petit peu plus subtil. J'ai l'impression. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en place, hein, mais vraiment étape par étape. Je retire le mot lenteur parce que c'est pas ce qui ressort en premier, cette lenteur, c'est vraiment étape par étape. Ouais. Et puis, j'ai l'impression également que vous êtes en train de réussir quelque chose, les signes de terre, un projet, voilà, quelque chose qui fonctionne dans votre vie. Ne vous excusez pas de votre réussite. Ne vous en voulez pas. D'accord, hein? Clarifiez les choses par la communication. Il y a quelque chose qui va changer de toute façon. Mais là, vous êtes en train de réussir. Vous filez droit vers l'accomplissement. Et c'est largement mérité. Il y a vraiment le succès, le triomphe et l'aboutissement pour vous. Seulement, il y a un revers de médaille. Et donc, ne vous en voulez pas. Et vraiment, si quelqu'un vous fait peut-être un reproche ou quelqu'un vous fait part de quelque chose par rapport à cette réussite, écoutez et puis n'en voulez pas à cette personne. Hein. Quelqu'un pensait que ça se passerait différemment. Oui, ça se passe différemment, effectivement. C'est pour ça qu'il faut reconsidérer ce lien et communiquer. Ça va être très important. Il y a des excuses, hein. Quelqu'un va présenter ses excuses également. Que ce soit dit, que ce soit sous-entendu, hein, mais il y a l'idée de faire un petit mea culpa. Au niveau du relationnel, donc j'ai encore cette communication. Dis donc, il y a des confidences sur l'oreiller là, hein. Ouais, on va s'avouer des choses, il va y avoir une demande, il va y avoir une proposition très importante, on va dévoiler ses sentiments ici. Il y a des retrouvailles, hein, des rapprochements, des retrouvailles. J'ai l'impression qu'on va parler, on parle avenir, on parle de choses concrètes. Hein, cette première quinzaine de novembre, les signes de terre. Il y a un sacré déblocage, j'ai l'impression. Je vais couvrir l'argent ici parce qu'on parle de cadeaux, de paix, de sérénité, de tranquillité. Hein, pour vous, les signes de terre. Donc, ouais, j'ai quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, quelqu'un qui va vous déballer ses ressentis, bons ou mauvais. Hein, quelqu'un va avoir besoin d'un petit peu plus, j'ai l'impression. Et quelqu'un va vous proposer, ou on propose plus, ou c'est vous qui proposez, ou on vous le propose. Hein, mais il va y avoir un plus dans une amitié, dans une relation, et on ne va pas hésiter à le dire. Ouais. On s'avoue de plus en plus de choses ici. Et donc la demande, on va officialiser, on va proposer quelque chose de sérieux, faire une trêve. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de vouloir avancer de plus. Alors, au niveau de votre vie, pour une carte chacun, votre vie. Le monde, pour vous les taureaux. Les taureaux, on parle d'aboutissement, de grande réussite. Vous terminez un cycle. Et donc, il n'y a plus qu'à profiter. Le monde, on profite. Le monde, c'est le monde à vos pieds, c'est l'ouverture, c'est la communication avec les autres, c'est la récompense, c'est un tout. On est arrivé au bout d'un parcours et maintenant, c'est la victoire et on profite, tout simplement. On est comblé, on est arrivé à bon port et on profite avant de recommencer un nouveau cycle. Donc, puis vous risquez de croiser pas mal de monde, vous risquez de faire de nouvelles connaissances aussi, hein. Au niveau du relationnel, on va regarder le bonheur, la joie, la félicité. Donc, très belle carte de réussite, hein, pour vous les taureaux. Je vous sens vraiment comblés.
il y a vraiment des réjouissances pour vous dans votre vie. Le bonheur arrive, c'est largement mérité. Vous allez pouvoir tourner le dos à une période difficile. Ce sont des moments de grâce qui vous attendent, les taureaux. Ouais. Accueillez, célébrez la joie et le bonheur. Les vierges. Alors, les vierges, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une grande motivation. Vous découvrez l'objet de votre passion. Vous découvrez un désir, vous découvrez un nouvel intérêt. Vous êtes passionné. Ouais, vous êtes passionné par quelque chose de nouveau et vous n'avez qu'une envie, c'est d'apprendre, c'est de découvrir, c'est de commencer. Voilà. Donc, vous ne demandez que ça, que de grandir. Ouais. Tout feu, tout flamme, hein. Je vous sens pris d'intérêt par quelque chose, je vous sens extrêmement motivé et vous êtes prêt à commencer quelque chose de neuf, hein. Et puis, au niveau du relationnel, bon, qu'est-ce que c'est que ça, les amis, hein? J'ai quelqu'un ici qui n'est pas très enfant. Alors attention, ce n'est pas forcément vous, ok? Ça peut être un enfant, ça peut être un de vos gamins, ça peut être un ami, une sœur, hein. J'ai quelqu'un qui est en souffrance ici. On souffre, on est en peine, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir. On est blessé par une situation, on est blessé par quelqu'un, on souffre. euh, voilà, peut-être qu'on vit une relation complexe, qui n'est pas satisfaisante. Bref, cette carte, elle invite à l'introspection et à adopter un point de vue différent, les vierges, pour trouver une solution. Il va falloir changer votre façon d'être et votre positionnement, votre regard par rapport aux autres. Et les Capricornes avec l'impératrice, on va parler de communication, de créativité, de fertilité. Hein, c'est l'abondance, hein, l'impératrice. Donc, tout vous réussit. Vous allez sortir quelque chose de vous. Hein, l'impératrice, elle crée. C'est la maternité, c'est la maman. Elle met au monde un enfant, elle met au monde un projet. Et elle a tout ce qu'il faut pour que ça réussisse. Donc, elle développe quelque chose. Il y a l'art, ça foisonne, c'est l'intelligence. On apporte quelque chose d'essentiel, c'est la sensualité, c'est la féminité. Donc, très positif. Et puis, au niveau du relationnel, la fidélité. On parle de stabilité, on parle de quelque chose de sérieux, on parle d'engagement, de rester fidèle à ses principes, fidèle à ses valeurs. L'idée de rencontrer quelqu'un d'honnête, de stable. On va enfin pouvoir construire quelque chose quelque chose de sérieux. Hein. Et puis, une sécurité, notamment affective et émotionnelle. Allez, je vous souhaite de belles semaines, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de cette première quinzaine de novembre. Donc, on va faire un peu de général, un peu de relationnel et à la fin, je mettrai une carte pour chacun. Alors, votre énergie, votre carte, vous avez le crâne des fleurs qui va parler de renaître de ses cendres. J'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle parle, elle dit que vous êtes à un tournant de votre vie. Il est possible que vous ayez souhaité une vie différente que celle que vous avez. Et donc, c'est une ligne de changement radical. Ouais. Donc, il y a quelque chose s'effondre, quelque chose s'arrête. Ça, c'est certain. Vous allez pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Il y a des relations que vous aviez nouées qui risquent de disparaître ou alors d'évoluer. Que ce soit même au niveau du travail, un déménagement. Il y a des événements majeurs qui vont vous conduire à reconsidérer votre mode de vie, les signes d'eau. Donc, il y a une certitude qui peut être douloureuse, mais en tout cas, il y a un recommencement. C'est certain. L'univers vous incite à ne pas vous contenter de peu et va vous offrir une page blanche à noircir, les amis. Ok? Donc, saisissez cette chance, saisissez cette opportunité, hein, parce qu'il y a un renouvellement, le phénix, donc un renouvellement comparable à celle du phénix, hein, un renouvellement, un changement, une métamorphose comparable à celle au phénix. Et donc, vous allez pouvoir vous épanouir face à l'adversité. Donc, préparez-vous à de l'inattendu. Et effectivement, vous verrez après, mais vos deux tirages se ressemblent. Hein. J'ai 2 fois la carte du mensonge ici. Alors, ça y est, les signes d'eau, fini, terminé. On a terminé
voyez le mensonge. Quelqu'un vous a dupé. Vous vous êtes trompé. On s'est trompé. On a cru quelqu'un, on n'aurait pas dû. Il y a eu de la manipulation. Il y a eu un piège. Vous êtes peut-être tombé dans un piège. Vous avez failli tomber dans un piège. Mais là, on me dit guérison. Donc, clairement, vous revenez de loin. Il y a une... Vous allez réparer quelque chose. On va réparer un tort. Si on a blessé quelqu'un parce qu'on a cru à une autre personne, bon, on va se faire pardonner. Vous voyez, mensonge est mort, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui se termine. Cette carte de la mort, c'est vraiment l'anéantissement, la destruction. On fait un deuil, hein, c'est fini, terminé. On va pouvoir repartir de zéro. Ici, avec le nettoyage, on va purifier, on va clarifier les choses, peut-être même clarifier un mensonge. On s'est peut-être volé la face, on a cru quelqu'un vous a menti et vous allez le découvrir. Ok? Donc, c'est vraiment novembre pour vous, les signes d'eau. J'ai vraiment l'impression que c'est un mois charnière, notamment le début, où vous allez pouvoir mettre les choses à plat. Et, vous voyez cette attente, c'est quelque chose que vous aviez attendu depuis un petit moment. Votre patience sera récompensée ici. On parle d'avenir. J'ai l'avenir ici aussi au niveau de l'âme du relationnel. Donc, vous allez enfin pouvoir vous projeter. Et puis, il y a l'idée de ne pas vouloir se tromper pour l'avenir. On va faire un bilan. On va faire une petite pause. On va faire un bilan. On va vraiment réfléchir. Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que je me sens bien dans ce boulot? Est-ce que j'ai des doutes sur cette personne? Est-ce que je me fais des idées ou pas? Enfin, voilà. C'est vraiment un moment charnière où tout va valdinguer, tout va changer. Vous vous sentez prêt à prendre des décisions importantes. Vous vous sentez prêt à apporter des modifications. Vous vous sentez prêt, hein, les choses sont en train de se remettre en place. Donc l'opportunité vous est donnée, les signes d'eau, de faire amende honorable et puis de se lancer enfin. Ensuite, au niveau de votre relationnel, donc, on a ici, ouais, je vais couvrir le mensonge parce que vous voyez, j'ai une rupture. On va arrêter avec quelqu'un. Ouais, on va avoir l'occasion de se séparer de quelqu'un ici pour pouvoir vivre son avenir sereinement. Parce que là, on est en train de se dire, si je continue, je vais droit dans le mur avec cette personne. Elle me ment, elle me manipule. Je pensais trouver la sécurité auprès de cette personne et finalement, ça n'est pas le cas. Donc, que ce soit en amitié, que ce soit dans la famille, que ce soit en amour, c'est le moment de faire un bilan avec la carte du retour. On fait un bilan de tout ce qui s'est passé. On regarde un peu derrière soi, puis on analyse. On fait une pause, on analyse et on va découvrir. Effectivement, on va découvrir une femme, que quelqu'un ment, quelqu'un a prêché le faux pour savoir le vrai, quelqu'un a délibérément abusé de votre gentillesse, de votre amour, de votre bienveillance. Et donc, vous allez vous en séparer de cette personne, hein, clairement. Vous voyez, c'était éphémère, c'était que de passage. C'était une relation qui ne devait pas durer, qui ne devait pas rester longtemps dans votre vie. Et donc, grâce à tout ce que vous allez découvrir, voilà, vous allez enfin pouvoir vous projeter et évoluer correctement. Je vais couvrir l'avenir et l'évolution pour vous. Vous voyez, hein, donc, on fait bande à part, on se sépare, on préfère être seul que mal accompagné. Pour vivre seul, vivons cachés. Ça peut être ça aussi. On peut très bien vivre son histoire d'amour, mais en coupant des liens néfastes. Voilà. Donc c'est un petit peu... cette carte-là, elle résume bien vos deux tirages. La renaissance pour vous, les signes d'eau, où c'est le moment de remplir cette page blanche et de vous séparer des personnes et des situations qui vous empêchent d'avancer. Tout simplement. Puis on a peut-être été un peu dans le déni, on a essayé on a attendu, on a été patient, on voit que les choses ne s'arrangent pas, donc là on coupe des liens. On veut plus se tromper, on veut plus se voiler la face, on veut pas faire d'erreur pour la suite, et donc on va trancher net. Et enfin, le relationnel. Alors, les cancers, on va parler d'amour. Les amoureux,
On parle de choix d'amour, de choix de cœur. Voilà. Il va falloir faire un choix qui vous parle, faire un choix qui résonne pour vous. C'est pas forcément un choix amoureux, hein, mais vous savez que là, c'est l'avenir qui est engagé. Donc, faire quelque chose qui vous plaît, même si la décision est difficile, même si vous êtes conscient des difficultés à venir, mais là, maintenant, il va falloir trancher. Tout simplement, il va falloir trancher. Hein. Vibrer, faites un choix qui vous fait vibrer, où vous vous sentez à votre place et où vous vous sentez aligné. Et puis, une fois que vous aurez pris cette décision, vous vous lancerez, quels que soient les tiraillements. Okay. Et au niveau de l'amour et du relationnel, vous avez le badinage, donc on parle de flirt, de légèreté, quelque chose qui est superficiel, il n'y a pas de profondeur, quelqu'un qui ne veut que s'amuser, qui ne veut pas de sérieux, ici. On est dans le charme, dans la séduction, dans la légèreté, mais on ne veut pas de sérieux. On ne veut pas discuter sérieusement, on ne veut pas se projeter. On veut, voilà, c'est un peu ce que je vous disais, j'ai quelqu'un ouais, quelqu'un qui vous fait peut-être croire quelque chose qui n'arrivera pas. Les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez l'impératrice. C'est la maman du tarot, l'impératrice. Elle porte la vie, elle porte l'espoir, elle porte un projet ici. C'est la fertilité. Donc, vous allez accoucher de quelque chose, vous allez avouer quelque chose, vous allez sortir quelque chose de vous. On crée. Hein, on va créer quelque chose, vous avez l'apport nécessaire, vous avez les moyens nécessaires, vous allez foisonner d'idées, c'est l'art, c'est la sensualité aussi, c'est la féminité, l'impératrice. Donc il y a cette notion-là pour vous les scorpions, d'accoucher de quelque chose, de mettre en place quelque chose, c'est la fertilité, la détermination, c'est l'abondance. Hein. Et au niveau de l'amour, du relationnel, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de partage ici. On apprend à se découvrir, on n'hésite pas à dire ce qu'on pense. Hein. C'est l'occasion d'accepter les invitations, de nouvelles affinités, des discussions très passionnantes, très agréables, consolidation d'amitié, de couple. Hein. Il y a une nouvelle compréhension et vous allez apprendre beaucoup de choses. Et puis les poissons. Alors les poissons, on a la reine de bâton. C'est un petit peu comme l'impératrice, où on est dans l'assurance, le charme, la séduction, le dynamisme, beaucoup de magnétisme. C'est quelqu'un qui arrive à charmer son auditoire. C'est un peu la sorcière du tarot, hein, la reine de bâton. On ne sait pas trop comment, mais elle arrive à avoir ce qu'elle veut. Et elle est très déterminée. Ce sont des projets qui débutent, qu'on met en place et qui vont aboutir. Hein. La reine de bâton, elle arrive à se mettre en avant et à faire plier les autres à ses désirs. Puis au niveau du relationnel, vous avez les nouvelles, donc beaucoup de messages, beaucoup de contacts. Amis poissons, j'ai l'impression que la communication va s'intensifier avec quelqu'un en particulier. Hein. Vous attendiez des nouvelles, vous attendiez un message, ça arrive. Le coup de fil, le SMS, même par le biais de réseaux sociaux, je vous sens très disponible. Hein. Peut-être même un visuel d'une façon impromptue avec la personne de votre cœur. En tout cas, on va avoir envie de communiquer avec vous et notamment quelqu'un en particulier qui ne vous a pas oublié, qui va reprendre contact. Je vous souhaite de belles semaines à venir. Les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine de novembre. Message complément à ce que je propose d'habitude, hein, donc on n'est pas avare d'infos. Donc, je mettrai à la fin de la vidéo des petites cartes pour chaque signe pour compléter tout ça. Donc, vous avez le loup-garou. C'est intéressant parce que le loup-garou, c'est explorer sa nature sauvage. C'est son instinct animal. Hein. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez tellement faire, mais que vous ne pouvez pas parce que déjà c'est interdit, et puis parce que on n'est pas des bêtes. Donc l'idée ici, c'est de trouver l'équilibre idéal entre votre tempérament animal, ce qui est instinctif, et puis l'humanité, la civilisation, hein, tout ce qu'on ne doit pas faire, on n'est pas des bêtes. Donc il y a des moments où vous aurez peut-être envie d'accès de folie, vous aurez peut-être envie d'envoyer bouler, de gueuler un coup. Mais on vous demande vraiment d'essayer de maîtriser un petit peu tout ça.
Ok? Cette carte, elle vous met vraiment au défi euh, de, de bâtir un équilibre entre la nature et votre propre tempérament. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Qu'est-ce qui n'est pas autorisé de faire et qu'est-ce que j'aimerais faire? Voilà. Notamment, c'est surtout souvent au volant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand les gens prennent très mal leur rond-point, on ne met pas leur clignotant, on a envie de sortir de la voiture, d'arrêter là, avec le frein à main, comme dans Starsky et Hutch, et de sortir de la voiture et de gueuler un coup. Ben ça, on ne le fait pas. Vous voyez? Parce qu'on est civilisé. Et parce que il y a un peu de civisme en voiture. Bref, je ferme la parenthèse. Donc voilà, il y a par moment, vous aurez envie de péter un câble, mais vous ne le ferez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vous voyez, je vais couvrir la confusion, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Ouais, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous n'êtes pas satisfait d'une mission accomplie. Ouais. Quelque chose est fini, terminé, et ça ne vous plaît pas. Vous avez rendu un travail, ça ne vous plaît pas. Vous aimeriez demander un petit peu plus de temps. Hop, c'est à l'envers. Ok. On vous demande de faire un truc au boulot, vous le faites, mais le rendu ne vous plaît pas. Donc, vous allez discuter avec votre chef, votre supérieur, votre hiérarchie, pour peaufiner tout ça, apporter votre avis pour un petit changement. Hein. Je vous sens dans l'insatisfaction, les signes de feu, pas forcément à tort, hein, attention, pas du tout à tort, mais il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes et beaucoup d'incertitudes par rapport à un travail accompli, par rapport à quelque chose qu'on vous demande de faire, de suivre des règles, et donc d'être un mouton, en gros c'est ça, on vous demande d'être un mouton, de ne pas trop réfléchir, alors que vous, bah non, vous avez repéré un truc, vous avez retrouvé une petite faille, vous avez repéré la faille, hein, et donc vous allez essayer de parler, de communiquer là-dessus, vous allez essayer de donner votre avis, hein, tout simplement. Et puis il y a aussi l'idée de ne pas comprendre ce qu'on vous dit. Vous voyez, la communication, là, il va y avoir un discours, il va y avoir une communication, une discussion très importante. Vous n'arriverez pas à comprendre ce qu'on vous demande, ou alors on ne comprendra pas ce que vous dites. Je ne parle pas de quiproquo, mais il y a quelque chose qui ne vous paraît pas logique. C'est pas logique. Ok? Donc, vous allez demander plus de détails. Vous allez demander un petit peu plus de précision. Ouais. Donc, ce qu'on pensait accompli, fini, terminé, ne l'est pas. Si on veut que ça soit accompli proprement, correctement, si on veut le concrétiser, il y a certainement des petites modifications à apporter. Ok. Ensuite, le relationnel. Alors, hop. On a quelque chose qui s'arrête. Oui, 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 oui. On n'a plus envie là. On n'a plus trop envie de se casser la nénette. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est très jaloux, très possessif. Quelqu'un qui n'a absolument pas confiance. Et donc, on va mettre un terme à cette amitié qui en demande trop, à cette histoire d'amour, si on peut appeler ça une histoire d'amour. Voilà, j'ai la fragilité, j'ai quelque chose qui s'effrite de plus en plus. Moi, j'ai quelque chose qui ne tient plus la route. Et donc, on n'a plus envie de bouger, on n'a plus envie de faire la route, on n'a plus envie de continuer le chemin. Donc, on va y mettre un terme. Hein. J'ai l'impression que là, on va... L'équilibre. Vous voyez la trahison, c'est ça. On ne se sent pas du tout en phase, on ne se sent pas du tout bien, on ne se sent pas aligné ici. Vous ne vous reconnaissez plus dans une histoire hein, et vous ne reconnaissez plus l'autre. Et donc vos doutes se confirment, clairement. Clairement, clairement. Donc pour moi, là, je vais couvrir la pause, ouais. Il va falloir s'éloigner de quelqu'un, il va falloir mettre ses distances, parce qu'on vous étouffe, parce qu'on vous bouffe. C'est peut-être vous, hein, les signes de feu, inconsciemment, vous demandez trop. Bref, on ne supporte plus le comportement de quelqu'un. Et donc, on va le rayer de son entourage. Clairement.
clairement. J'ai quelqu'un qui étouffe, qui est beaucoup trop étouffant, qui en demande beaucoup trop. Et ça, stop, on n'en peut plus. On n'a plus le temps de rien, on n'a plus le temps pour soi. Quelqu'un demande beaucoup trop d'attention. Et ça gâche tout. Les mauvaises habitudes de quelqu'un vous agacent. Son caractère, enfin bref, vous l'aurez compris, vous allez peut-être envoyer bouler quelqu'un. Alors, le loup-garou, c'est aussi la vraie nature de quelqu'un qui est en train de se dévoiler. Hein. Le masque tombe, on gratte un peu et on se rend compte que cette personne qu'on idéalisait, finalement, elle n'est pas si parfaite que ça. Allez, une petite carte chacun. Les béliers. Alors, les béliers, avec la reine d'épée ici, on va parler de jugement clair, d'intelligence, de lucidité. La reine d'épée, elle est très indépendante, elle est très autonome, elle fait preuve de discernement, elle repère très vite le mensonge à des kilomètres à la ronde, elle repère très vite ce qui ne va pas, et on l'a vu, hein, on l'a vu, il y a quelque chose, il y a une erreur, il va falloir la rectifier, en tout cas vous le direz. Osez vous lancer, passer à l'action, osez dire les béliers. N'ayez pas peur, tentez quelque chose. Si vous ne tentez rien, vous regretterez. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui stagne, il va falloir le faire évoluer, si vous voulez que ça bouge. On doit passer à l'action. Hein, on doit changer de positionnement. Il y a de nouveaux projets qui peuvent être envisagés et concrétisés si et seulement si on fait bouger les choses. Les lions. Alors, les lions, 8 de coupe, c'est le retrait. 8 de coupe, on n'est plus très heureux, on n'est plus très satisfait ici. C'est le voyage intérieur, c'est l'intelligence émotionnelle. Au niveau des émotions, c'est mort. Au niveau des émotions, c'est vide. Quelque chose qui ne vous nourrit plus. Et vous êtes en train de regarder ailleurs. Vous regardez par la fenêtre. Et ce que vous voyez à travers la fenêtre, ça vous plaît. Et donc, vous allez laisser partir ces coupes et suivre, vous, l'eau, les émotions, les sentiments. Vous allez écouter votre cœur et partir. Vous allez partir. Vous vous apprêtez à quitter quelque chose, à quitter quelqu'un ici. Hein. Parce que vous avez fait le tour et les 8 coupes là, elles ne vous apportent plus rien. Et puis, on a ici au niveau du relationnel une situation très complexe. Donc, il y a des énergies tierces qui viennent un petit peu compliquer une situation, les amis. Alors, l'énergie tierce, ce n'est pas forcément un triangle amoureux. Ça peut être une addiction, un travail, une distance géographique. Ça peut être des goûts différents. Bref, on a quelque chose qui vient compliquer une situation qu'on n'ose peut-être pas avouer. Hein. On n'ose peut-être pas passer à l'action. Quelqu'un qui n'est pas disponible. Bref, ça n'est pas si simple que ça. Et puis, les Sagittaires, 2 de coupe, parlent d'union. La 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, de la relation saine, l'équilibre, la symbiose, le soutien. La relation parfaite, idéale, hein, c'est vraiment une égalité entre deux personnes, une très très bonne communication, il y a une équivalence, on est sur le même plan avec quelqu'un, on s'entend très très bien. Et puis au niveau de l'amour, hein, du relationnel, vous avez la belle rencontre, un beau coup de cœur, un beau coup de foudre, une très très belle connexion, les Sagittaires ici. Vous êtes en train de découvrir quelqu'un, vous vous apprivoisez l'un et l'autre. Le hasard va bien faire les choses. On va discuter, on va se rapprocher. C'est pas éphémère, hein, c'est une rencontre qui va marquer votre destin. Allez, je vous souhaite de belles semaines, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.